Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne, ouais. Mes parents ivoiriens et africains, je fais cette vidéo pour qu'on éclaircisse les choses une bonne fois pour toutes. Parce que depuis je vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Je remercie déjà Philippe Gbagbo aujourd'hui de reconnaître que le problème du FPI, c'est le FPI. Vous voyez, ça fait depuis longtemps que je dis ça. Que quand tu veux mener le combat, il faut faire le nettoyage. Là où tu fais le combat d'abord. Donc il fallait faire le nettoyage au sein du FPI. Parce que le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est le FPI. Écoutez-moi bien, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est le FPI. Vous voyez? Et ce n'est pas l'histoire d'Afin Guessan. Le problème, ce n'est pas Afin Guessan, c'est le FPI le problème. Ivoiriens, ouvrez vos oreilles. C'est moi, Bijou, toujours je vous éclaire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le FPI. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Vous appelez à ce qu'Afin Guessan crée son parti. Déjà, Afin Guessan, il peut aller se faire enculer 100 fois, 1000 fois. Mais pourquoi je vous dis que c'est le FPI? Dans son global, c'est le FPI. Vous voyez aujourd'hui, c'est pas une honte ça. Un pays comme la Côte d'Ivoire, un parti politique, un grand parti politique de la Côte d'Ivoire qui est appelé le FPI. Aujourd'hui, vous voyez des militants ou des cadres du FPI qui se ridiculisent en allant répondre à un petit vidéoman. Vous savez que, mais vous réalisez, un petit vidéoman comme Johnny Pacheco organise un truc et des cadres du FPI, des gens qui ont fait école de droit et école de la politique, qui vont répondre, des gens qui sont représentants politiques de la Côte d'Ivoire, qui vont répondre à des questions des simples jeunes vidéomans. Mais quelle honte! Quelle honte! Si le FPI n'est pas tombé dans la merde là, comment vous expliquez ça? Mais vous les politiciens du FPI, vous n'avez pas honte? La réalité, vous n'avez pas honte? Quand je vous dis que le FPI là, aujourd'hui le problème de la Côte d'Ivoire c'est le FPI, c'est la merde dans le FPI. C'est ça qu'on voit. Est-ce que vous allez voir un Ahmed Bakayoko ou, mais d'où vous avez vu ça? Un politicien à titre de politicien en train de répondre à des questions des simples jeunes vidéomans qui insultent les mamans des gens. Mais c'est pas la honte ça. Il y en a qui me diront ouais, tu es jaloux. Mais arrêtez vos histoires de jalousie. Il faut se réveiller. La Côte d'Ivoire c'est un grand pays. Le FPI là, expliquez-moi. Expliquez-moi vous qui allez parler de jalousie. Est-ce que le FPI là, c'est un petit parti en herbe ou c'est un grand parti reconnu dans le monde entier dont le représentant est Laurent Gbagbo? Oui ou non? Oui ou non? Le FPI est un grand parti politique. Comme ici en France, quand on dit l'UMP, quand on dit les socialistes, eh bien le FPI est un parti socialiste de l'international socialisme. Mais c'est quoi cette honte? Qu'est-ce que vous nous faites? Vous les politiciens du FPI, si vous n'arrêtez pas vos conneries là, je vais mal vous insulter tous de Afi, Abderrahmane Sangaré de merde. Vous voyez, ça fait depuis longtemps que je vous parle d'Abderrahmane Sangaré. Si vous voulez qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire avance là, il faut faire le nettoyage dans les partis politiques de la Côte d'Ivoire et enlever toutes les personnes, toutes les vieux personnes. Il faut les enlever. Ça fait déjà des mois et des mois, je dis ça. Vous attendez que des années passent pour venir derrière moi dire la même chose et vous faire passer pour des gens qui l'ont dit eux-mêmes. Abderrahmane Sangaré ne sait pas aujourd'hui c'est quoi le besoin de la jeunesse ivoirienne. Pourquoi? La jeunesse ivoirienne aujourd'hui veut l'iPhone, veut le Samsung, veut les Jordan, veut les Air Max, veulent les Louboutin, veulent les choses qui font partie
de leur jeunesse d'aujourd'hui, veulent les choses de leur génération. Vous voyez? Est-ce que tout ce que j'ai cité là, c'est de la génération d'Abdomen Sangaré? Et j'ai cité ça pour ne pas citer autre chose. La jeunesse d'aujourd'hui inspire à certaines choses que ces vieux ne sont pas capables de leur fournir. Mais est-ce que vous trouvez ça normal qu'à la tête de nos partis politiques, nous sommes jeunes, nous exclamons, nous voulons des choses qui font partie de notre jeunesse d'aujourd'hui, mais c'est les vieux qui sont à la tête. Mais vous voyez un peu le FPI, il n'y a que des vieux. Oh, ça ne vous dérange pas? Vous voyez? Donc, les gens des partis politiques du FPI, arrêtez de faire la honte aux gens. Vous, les gens du COJEP, arrêtez de faire la honte aux gens, de donner de l'importance à des simples jeunes vidéomans. Vous avez compris? Ouvrez vos oreilles. Vous avez fait des études. Vous avez fait des études pour être des politiciens. Ou comme on dit en Afrique, n'importe quel mouton devient politicien. Et vous dites qu'Alassane Dramane Ouattara, dans son parti, c'est des moutons. Mais moi, je pense que dans notre pays, là, c'est des cochons qu'il y a, des porcs. Parce que si vous en arrivez à vous rouler dans la boue, quand je dis à vous rouler dans la boue, à descendre bas, aussi bas que ça, pour répondre à des questions d'un petit vidéoman, vous n'avez pas honte? Et vous vous disiez représentant de Gbagbo, représentant. Est-ce que vous aurez vu, vous, le temps de Félix Houphouët-Boigny, un politicien du PDCI en train de répondre à des questions des simples merdeux de vidéoman? Est-ce que vous verrez, vous moquez de Kandia Camara, mais vous êtes pire que Kandia Camara. FPI est pire que Kandia Camara. C'est Amiral Blindé qui avait raison. Quand tu dis que c'est des plaisantins au FPI, quand vous dites que c'est des plaisantins, c'est vraiment des plaisantins. Voilà des gens qu'on écoute en train de se ridiculiser. Mais quelle honte! Vous n'avez pas honte? Il faut arrêter ça. Et toi, je vais te parler, Alain Durand-Zagol. Tu te rappelles quand je me suis adressé à toi, tu m'as dit, hein, Bijou, fais passer le message à tes amis que je ne suis pas un lâche, que je suis un garçon, que Alain Durand-Zagol ne recule pas. Et tu avais dit que tu allais faire marcher la machine. Mais tu es un lâche, je te le dis, tu es un lâche. Si tu es arrivé à Ovajob, c'est à cause de moi. Et personne d'autre. C'est nous on t'a donné un nom. Si les autres, vidéomans, les All Black Modor, comment ça s'appelle, Guy Anticonformiste, Philippe Gbagbo, dessin animé, tout ça, ils t'ont donné un nom. En faisant des vidéos pour te donner du courage. Et que ce courage-là, tu as chié dessus, tel un porc. Parce que tu suis Stéphane Kipré comme un petit toutou. Je pensais que tu étais un homme. Mais en fait, tu es un lâche. Bon. Maintenant, je vais parler à, comment je disais, à Stéphane Kipré et le FPI en global. Aujourd'hui, le problème du FPI, c'est Stéphane Kipré aussi. Vous voyez, vous parlez d'Afin Guessan, de tout ça. Mais la réalité de la chose, c'est que c'est Stéphane Kipré qui dirige le FPI. Vous parlez d'Abdomen Sangaré, mais qui donne les ordres à Abdomen Sangaré? C'est Stéphane Kipré. Pourquoi Stéphane Kipré fout la merde dans le COJEP? C'est parce qu'il sait que c'est lui qui contrôle le FPI. C'est parce qu'il sait que les Abdomen Sangaré sont des vieux. Et que si demain le vent tourne là, c'est lui qui va être au devant de tout. Vous parlez mal de Stéphane Kipré, mais lui il sait que si demain Gbagbo est libre, là, il va faire partir des premières personnes qui vont visiter Laurent Gbagbo. Que vous soyez content ou pas. Si vous voulez aujourd'hui, Ivoirien, vous débarrasser de Stéphane Kipré, vous devez tous aujourd'hui oublier que Stéphane Kipré, c'est le beau-fils de Laurent Gbagbo. Il faut enlever l'image du beau-fils de Laurent Gbagbo sur la figure de Stéphane Kipré pour que le combat puisse avancer et se débarrasser de Stéphane Kipré parce que c'est lui le problème aujourd'hui. Du camp de Gbagbo, c'est lui le problème. C'est lui le problème aujourd'hui qui pose, le problème qui se pose dans le FPI, c'est Stéphane Kipré. Vous pouvez chercher ailleurs, je vous le dis. Le problème du FPI, le vrai dirigeant du FPI, c'est Stéphane Kipré. C'est lui qui fait sa loi quand Stéphane Kipré appelle
Abdraman Sangaré, pour lui dire, ne fais pas signer les gens du COJEP, Abdraman Sangaré obéit à Stéphane Kipré. Voilà un type qu'on dit qu'il est recherché au pays. Et ouvrez bien vos oreilles. Hein. Voilà un type qu'on dit qu'il est recherché au pays, mais dont le parti politique prospère bien au pays. Prospère bien au pays. Et son parti politique est autorisé à des meetings, est autorisé à des manifestations bien encadrées, alors que ce type est recherché, alors que ce type est soi-disant accusé d'avoir voulu faire un coup d'État au pouvoir en place. Mais quand même, le pouvoir en place fait prospérer son parti en Côte d'Ivoire, jusqu'à encadrer leurs manifestations. Vous voyez, ça c'est une supercherie. Ça, c'est une manipulation. Stéphane Kipré, là. Stéphane Kipré négocie avec Alassane. Stéphane Kipré est l'ami d'Ahmed Bakayoko. Stéphane Kipré bosse avec la femme d'Oula de Babo. C'est eux qui foutent la merde dans leur pays. Tant que vous n'avez pas enlevé l'image du beau-fils sur le visage de Stéphane Kipré en concernant Babo, vous allez voir que Stéphane Kipré, là, il n'a pas fini de foutre la merde. Ce n'est que le début. Je vous le dis, c'est bijoux d'Afrique. Toi, Alain Durand-Zagol, tu m'as déçu. Tu m'as déçu, je croyais que tu étais un homme, mais tu n'es pas un homme. Comment on te donne un nom? Comment on voit en toi quelqu'un de vaillant? Et tu peux laisser les bottes. Tu peux laisser les bottes de ton ami. De ton ami qui puisait est jeune. Le FPI. Et toi, Steve Biko de merde. Continuez vos conneries comme ça, vous n'allez jamais venir à Marseille. Faites juste semblant de venir à Marseille, vous allez comprendre. Pire que le chanteur là. Oh, bébé Philippe, vous allez comprendre. Pour les Ivoiriens qui n'auront pas compris ou qui n'auront pas suivi ma vidéo et qui la comprennent, analysez vous-même, mes frères. Analysez vous-même. Est-ce normal que des politiciens dignes de ce nom aillent rendre des comptes, se justifier auprès d'un petit vidéoman, auprès d'un groupe de petits vidéomans de merde? J'ai du respect pour eux, j'ai du respect pour beaucoup de gens parmi eux. Les dessins animés, Philippe Babo, etc., etc. Mais toi là, Hervé Djedje de merde, toi et ta femme là, Maïleba là. Toi Maïleba, un jour tu m'as fait un commentaire où tu m'as parlé mal. Je t'ai pas encore corrigé, mais ça va venir. Ça va venir, je t'attends au tournant. Et toi Hervé Djedje, regarde bien tes amis aujourd'hui. Ils sont tous en train de faire du bijou d'Afrique. Ils sont tous réveillés aujourd'hui à parler. C'est bijou d'Afrique ça. Vous voyez? Soyons sereins. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. C'est bijoux d'Afrique. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Je t'emmerde si tu n'es pas content avec ma vidéo. Je t'emmerde en aller-retour, devant, derrière. FPI là. Réveillez-vous et respectez-vous. Réveillez-vous et respectez-vous. Respectez-vous. Il y a des choses que j'ai oublié de dire dans ma vidéo, mais elle est un peu trop longue. Il faut se respecter en tant que politicien. Ne ridiculisez pas la Côte d'Ivoire. Et je passe un big up, un grand big up à Hervé Ménard. Car c'est lui que moi je constate qui mène le combat de l'Afrique. Pas que du Cameroun, ni de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. Et c'est indigne. Parce que dans son combat, même sa propre famille, quand elle ne marche pas droit, il les attaque. C'est ça qu'on appelle un vrai militant, un vrai combattant. Parce que dans le FPI et dans les partisans de Babo, là, beaucoup de gens ont des membres de leur famille qui sont mal conduits, qui ont participé à ce qu'il y ait le bordel dans le pays. Mais jamais ils ne parleront de leur famille. Jamais. C'est des hypocrites. Ils parleront toujours des autres. C'est des hypocrites. Je vous le dis. Ce sont des hypocrites. Mais on est ensemble. Il y a une chose que je voulais dire, elle m'a échappé de la tête. Mais c'est pas grave. C'est bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Ce que je vous réserve pour 2017, on va tout gâcher en même temps dans le FPI. On va tout gâcher en même temps partout, les Ivoiriens. Moi, je vous appelle, si vous voulez que le combat en 2017 soit solide, faites tous des vidéos à visage caché. Ceux qui ne sont pas motivés à montrer leur visage, faites des vidéos à visage caché. On va tous les partager. Il faut qu'en 2017, là, nous nous mettons tous
dans ce combat pour la liberté de notre pays. Parce que c'est la merde de ce qui se passe. Je vous le jure, c'est la merde de ce qui se passe. Voilà pourquoi le RDR se moque de tous les probabos. Moi, je ne suis pas un probabo, je suis SLPG, seul le peuple gagne. Black Nation, combat de militants, combat de droits de l'homme noir sur cette terre. Voilà, ciao, ciao.